tu as beaucoup de valeur? Ces mots, doucement glissés par Nicolo à l'oreille d'Adixia, résonnent encore bien après la fin de l'épisode. Ce 3 juillet, The Detective Club a offert aux fans un épisode chargé d'émotions, de manipulations et de retournements inattendus. Loin d'être une simple enquête pour découvrir qui a volé Kiki, la mission des candidats a pris une tournure bien plus personnelle, où les sentiments viennent brouiller toutes les pistes. Dès les premières minutes, une tension palpable s'installe. L'enquête pour démasquer les 2 voleurs Enzo et Giuseppa devient de plus en plus serrée. Pour faire avancer le jeu, une nouvelle épreuve est lancée, permettant de décrocher un indice précieux. Mais Julien Tanti et Bangouze, loin de vouloir partager loyalement leurs trouvailles, décident de manipuler le reste du groupe. Ils fabriquent un faux indice, mentionnant le sud de la France, pour piéger Beverly, qu'ils suspectent depuis le début. Ce piège fonctionne presque trop bien. Beverly, prise au dépourvu, tente de se défendre. « Regardez-moi bien, j'aimerais le jurer. Ce n'est pas bien ce que vous faites. » Mais c'est surtout le comportement nerveux d'Enzo et de Giuseppa qui attire l'attention. Leur panique mal dissimulée devient un signal d'alarme pour Valentin et Hugo. Valentin confie « Je n'ai pas envie de tomber dans le piège de Beverly. Il faut se méfier de Giuseppa et Enzo. » Giuseppa, elle a fait une tête bizarre quand elle a su qu'on la soupçonnait. La stratégie de Julien Tanti et Bangouze a semé le doute dans tout le groupe. À mesure que la peur de se faire éliminer grandit, les candidats deviennent plus agressifs, plus calculateurs. Loan, de son côté, comprend que son nom circule comme possible cible d'élimination. Sans perdre une minute, elle passe à l'offensive. Son plan? Faire tomber Marine à sa place. Elle commence à rassembler discrètement des soutiens, persuadant les uns après les autres de voter contre sa rivale. Elle sait que le seuil critique est de 6 votes, et elle est prête à tout pour y arriver. Mais c'est dans le jardin, loin des soupçons et des jeux de pouvoir, qu'un autre type de tension atteint son apogée. Adixia fête son anniversaire, et c'est là que Nicolo la rejoint pour un moment plus intime. Ce dernier, pourtant officiellement en couple avec Loan, ne cache plus son attirance pour la jolie blonde. Il lui confie « Tu as beaucoup de valeur, je pense que tu es une personne à qui on peut faire confiance et respectueuse. » Adixia, touchée, répond en toute sincérité « Elle a besoin de quelqu'un, dans ma tranche d'âge et qui puisse s'occuper de moi. » Le courant passe entre eux, sans aucun doute. Et Nicolo pousse même plus loin la réflexion. Je sais qu'il y a un truc entre Adixia et moi, on a toujours eu un destin malheureux en amour, et c'est ça qui nous rapproche. Ce moment volé, dans le calme du jardin, pourrait bien avoir de lourdes conséquences. Non seulement parce qu'il trahit Loan, mais aussi parce qu'il montre que le cœur de Nicolo est ailleurs. Les regards, les mots, la complicité, tout y est. Il ne manque plus qu'un geste, peut-être dans un prochain épisode. Alors que l'heure du vote approche, 2 dynamiques parallèles se jouent. D'un côté, la chasse aux voleurs s'intensifie et Giuseppa, de plus en plus nerveuse, pourrait bien se trahir à tout moment. De l'autre, Loan met tout en œuvre pour ne pas être éliminée, ignorant que dans le même temps, Nicolo la laisse doucement derrière lui. Rien n'est sûr, tout peut basculer. Un faux pas, une confidence de trop, une alliance rompue, et c'est l'élimination. Cet épisode prouve une fois de plus que dans The Detective Club, le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. Ce ne sont pas seulement les voleurs qu'il faut craindre, mais aussi les trahisons sentimentales, les stratégies invisibles et les regards échappés la nuit. Alors, la question reste entière, qui tombera en premier? Et surtout, qui brisera le cœur de qui?